Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Merci de nous suivre partout en Côte d'Ivoire comme ailleurs, également en France. Le président français Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite officielle de 3 jours. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue Alassane Ouattara et les membres du gouvernement. Cette deuxième visite qu'il effectue en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir vise à renforcer la coopération dans divers domaines entre Paris et Yamoussoukro. L'axe entre les deux États ivoiriens et français se renforce. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron superviseront demain samedi la signature des 2 dernières conventions sur le métro d'Abidjan. Il reliera la ville d'Aniama à celle de la commune de Port-Boué. Les travaux lancés en 2017 démarrent effectivement l'année prochaine. Bondoukou aura son université. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné le coup d'envoi des travaux hier jeudi. Le campus de l'université sera construit sur une superficie de 305 hectares et va accueillir dans un premier temps 3000 étudiants, dont 1000 seront hébergés en résidence universitaire. Après les études, le travail, 1200 jeunes de la région de la Mé ont achevé leur formation sur la gestion de l'entreprise en vue d'une meilleure insertion professionnelle. Ils ont reçu le parchemin des mains du ministre Touré Mamadou. Il invite la jeunesse à s'investir dans l'entrepreneuriat. Soyez la bienvenue sur RTI1. L'axe Paris-Yamoussoukro se renforce. Le président français Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite officielle de 3 jours. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et par des membres du gouvernement. Notez que c'est sa deuxième visite du genre depuis son accession au pouvoir et les deux pays affichent ainsi leur volonté de renforcer leur partenariat dans divers domaines, notamment au plan sécuritaire, diplomatique et économique. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire du président de la République française Emmanuel Macron en cette fin d'année 2019 traduit tout le soutien des autorités françaises aux autorités d'Abidjan. Au cours de cette année 2019, le président de la République Alassane Ouattara a été reçu jusqu'à 3 reprises à l'Élysée par son homologue français. Le président de la République Emmanuel Macron était déjà venu à Abidjan dans le cadre du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu les 28 et 29 novembre 2017 dans la capitale économique ivoirienne. Mais sa visite officielle en Côte d'Ivoire en cette fin d'année 2019 est immanquablement un signe. Il était 16h45 heure GMT quand l'avion aux couleurs du drapeau français a atterri sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Au pied de l'échelle de coupé, le chef de l'État ivoirien et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, étaient là pour souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne à leur hôte, le président Emmanuel Macron, et son épouse, la première dame de France, Brigitte Macron. Accolade et chaudes poignées de main entre les deux couples présidentiels, le président français et son épouse ont été salués également par le vice-président de la République et par le Premier ministre, chef du gouvernement. S'en est suivi le cérémonial des honneurs militaires marqué par l'exécution de la Marseillaise et de l'Abidjanaise et le salut au drapeau de la Côte d'Ivoire qui accueille le chef de l'État français. Puis le passage en revue des troupes et la présentation des grands commandements militaires. Les ministres du gouvernement ivoirien ont été présentés à leur tour à l'illustre hôte de la Côte d'Ivoire. Également, les membres du gouvernement français accompagnant le président Macron ont été présentés au chef de l'État ivoirien. Pour immortaliser cette visite officielle devant la presse, les deux chefs d'État ont échangé une solide poignée de main. À l'intérieur du pavillon présidentiel, le président français et son épouse ont reçu les civilités des représentants des organisations africaines et les civilités de la notabilité coutumière de Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés un instant pour échanger les nouvelles. Dans la cour du pavillon présidentiel étaient présents plusieurs chefs des communautés autochtones et allogènes résidant à Abidjan et des chefs religieux. Une forte présence également des populations de tout le district d'Abidjan, comme pour signifier que la France reste toujours le pays de cœur pour la majorité des populations de Côte d'Ivoire. Et cette visite officielle du chef de l'État français en Côte d'Ivoire suscite l'attention de plus d'un Ivoirien.
À sa sortie dans la cour du pavillon présidentiel, le chef de l'État français a eu droit à un bain de foule, n'hésitant pas à serrer de nombreuses mains. Le président français a ensuite quitté l'aéroport pour se rendre à la base militaire du 43e BIMA à Port-Bouët, où il va passer cette soirée avec les forces françaises en Côte d'Ivoire avant son entretien demain après-midi avec son hôte ivoirien. Et le reportage a été réalisé pour vous par Viviane Haïmé. C'est l'un des projets phares de cette coopération franco-ivoirienne, le métro d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés en novembre 2017. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron superviseront demain samedi la signature des 2 dernières conventions sur le métro d'Abidjan qui devrait relier la ville d'Anyama à celle de la commune de Port-Bouët. Les travaux démarrent début 2020. Lancé Bakayoko. La construction du métro d'Abidjan débutera en 2020 pour une mise en service en 2024. Décision issue du protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement des entreprises conduit par Bouygues qui va réaliser le métro. Ce protocole signé le 8 octobre dernier entérine le projet technique définitif et son montant estimé à 913 milliards de francs CFA. Mais la phase décisive, c'est ce samedi. Cette phase décisive va constituer donc à la signature de 2 documents importants. Un technique avec le groupement. Et le deuxième document, c'est l'accord global, donc le financement que nous allons signer en présence des 2 chefs d'État. À partir de là, donc le reste du processus va s'accélérer. La future ligne 1 du métro d'Abidjan, longue de 37 km, reliera Anyama à Port-Bouët. Pour la prise en charge des personnes touchées par le projet, un point relais chargé des consultations individuelles est installé dans chaque commune afin de permettre à toutes les populations d'être informées en temps réel. Près de 52 milliards de francs CFA vont être mobilisés pour dédommager les déplacés. Sur le dédommagement, il y a des négociations au cas par cas. Il y a les locataires, il y a les propriétaires, il y a des entreprises. Donc ça ne peut pas être le même coût pour tout le monde. Ce n'est pas les mêmes investissements. Mais il y a des accords de financement signés, des accords de dédommagement signés donc par les uns et les autres. Tout le monde attend que l'État commence à mettre les ressources pour que cela se fasse. Je pense que nous allons réussir donc un plan de relocalisation des populations. Sur tout le tronçon, déjà quelques réalisations sont en cours avec le balisage des sites du métro et la finalisation des études géotechniques. On observe aussi d'autres travaux physiques, dont la pose d'une quinzaine de dallos destinés à la protection des installations souterraines, électricité, réseau télécom et eau. C'est un projet pour lequel nos équipes sont mobilisées depuis plusieurs années maintenant. Ce projet s'exécute. Il y a des étapes qu'il est bon de célébrer. Il y a des étapes qu'il est bon de franchir avec l'ensemble des partenaires. Et une des étapes les plus importantes, c'est celle que nous allons donc avoir donc ce samedi à Abidjan. Dans sa configuration actuelle, la ligne 1 du métro d'Abidjan permettra de transporter environ 540 000 passagers par jour dans des trains à conduite automatique. Pour la première fois, un président français foulera le sol de Bouaké, 2e ville ivoirienne. Et c'est ce dimanche que les populations vont accueillir le président français. Il sera donc aux côtés du président Alassane Ouattara pour la pose de la première pierre du grand marché de Bouaké, une infrastructure de 35 milliards de francs CFA qui vient ici redonner espoir aux populations de la région de Bouaké, comme nous le rapporte Kader Sogodogo. Des engins lourds en plein travaux de terrassement au cœur de la ville de Bouaké. Vous êtes sur le site du Grand Marché, parti en fumée il y a 21 ans. Un coup de poignard dans l'activité économique de Bouaké. Pour le comprendre, il faut revenir sur la situation de cette cité. La présentant, son armoirie nous dit « Bouaké, de nombreux peuples, une seule cité ». Sa position de ville carrefour y est pour beaucoup. En la matière, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, sont énormes. Et Bouaké, de par sa situation géographique, reste le passage obligé, ce qui lui a valu le statut de ville carrefour et commerciale. L'espoir de la reconstruction du Grand Marché devenait dès lors une prière pour ses 800 000 habitants.
Le gouvernement, dans sa quête perpétuelle de bien-être pour ses populations, s'est engagé, aux côtés de l'équipe municipale, à trouver une solution définitive. Septembre 2017 marque le démarrage de la phase de préparation du projet. Et enfin, août 2019, la bonne nouvelle allait faire le tour de la Côte d'Ivoire. Un marché central pour Bouaké. Son coût, plus de 35 milliards de francs CFA. Une fois encore, il est le fruit de la bonne santé d'un rapport entre le palais présidentiel d'Abidjan et l'Élysée. Je suis très heureux de constater que les travaux de terrassement avancent à grands pas. Vous savez que Bouaké est une entreprise commerciale. Ce marché va être un marché qui va assurer 8000 points de vente. C'est-à-dire au bas mot, il y a au minimum 8000 commerçants qui seront concernés par le futur marché de Bouaké. Donc ce marché va être une référence dans la sous-région. Ce ne sera plus le marché de Bouaké, mais ce sera le marché de toute la sous-région. J'en ai rêvé et grâce au gouvernement, nous allons pouvoir faire ce très beau marché pour les populations de Bouaké. Le projet, comme vous pouvez le voir, il est en phase d'exécution. Derrière nous, vous voyez que l'entreprise qui est attributaire du lot des travaux de voirie et de réseaux divers est en cours d'œuvre. Le projet entre dans sa phase exécutive. Les travaux vont durer 27 mois. Le marché central de Bouaké sera bâti sur 15 hectares, dont 10 couverts. 5 blocs commerciaux. Tissus, marchandises générales, vivriers, viande et poissons, services, etc. 800 000 places, dont 5 000 boutiques et 3 000 tables et carreaux. 4 km de voiries aménagées, 3 gares. Les premiers bénéficiaires, les commerçants, se frottent les mains. La construction du marché de Bouaké vient en appoint pour aider les commerçants à sortir de leurs souffrances habituelles et à rentrer dans une autre dynamique qui leur permettra désormais d'être heureux. On est très content pour la reconstruction du marché parce que ça va rendre la ville très belle. En 2013, lors de sa visite d'État dans la région de Bouaké, Alassane Ouattara avait pris l'engagement de doter Bouaké d'un marché de référence international. Une promesse tenue. Le marché, c'était attendu. Nous sommes très heureux, les populations sont très heureuses. Donc que ce marché se réalise enfin. C'était un engagement du président de la République. Et le président de la République fait en sorte que cet engagement soit tenu. Donc la mairie, qui a beaucoup travaillé sur le projet, et donc le gouvernement, notamment la primature, qui ont piloté ce projet avec l'ambassade de France, donc nous permettent aujourd'hui de réaliser ce rêve qui est longtemps caressé par la population de Bouaké. Le dimanche 22 décembre 2019, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron arrivent pour la pose de la première pierre de ce marché. Ce n'est pas tout pour Bouaké. Les 2 stades de la ville sont en chantier. Le palais du Carnaval, fermé pour travaux. Il sera un véritable hôtel de ville. Le mythique stade Yaoundé du quartier Sokoura aura une autre dimension. Les travaux sont en cours. Emploi jeune, autonomisation des femmes, extension du réseau électrique et hydraulique. 35 km de bitume pour de nouvelles voies et pour la réhabilitation de certaines dégradées. Le Sphinx, on peut le dire, renaît de ses centres. Bouaké se portera mieux. Et l'hôte de la Côte d'Ivoire, le président Emmanuel Macron, arrivé avec son épouse Brigitte. Macron séjournera donc en terre ivoirienne jusqu'au 22 décembre. Son séjour sera marqué, vous l'avez entendu, entre autres, par des échanges avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara et par des signatures d'accords de coopération. Et justement, le président Alassane Ouattara, après avoir accueilli son autre président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, s'est rendu à Abuja au Nigeria pour participer au 56e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'ouvre demain samedi. À l'ordre du jour, la monnaie de la CEDEAO, les questions sécuritaires et économiques. Le président ivoirien Alassane Ouattara regagnera Abidjan demain samedi après-midi. Rappelons qu'il aura des échanges avec son homologue Emmanuel Macron qui est en visite donc en Côte d'Ivoire. Des signatures d'accords seront donc effectuées à partir de 17h au palais présidentiel et ces rencontres seront retransmises en direct sur RTI.
La nouvelle réjouit la population de Bondoukou depuis hier. La région aura son université. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné le coup d'envoi des travaux hier jeudi. En procédant à la pose de la première pierre, le campus de l'université de Bondoukou sera construit sur une superficie de 305 hectares. Il va accueillir dans un premier temps 3000 étudiants, dont 1000 seront hébergés en résidence universitaire. Herman Guivé. L'université de Bondoukou, surface de terrain, 305 hectares, capacité d'accueil à terme, 20 000 étudiants, un auditorium de 600 places, un grand amphi de cours de 500 places et 4 petits amphis de cours de 250 places chacun. Voici ce à quoi ressemblera le projet une fois achevé, un rêve en phase de devenir une réalité. Pour la pose de sa première pierre, le chef du gouvernement en personne à Bondoukou, Amadou Gon Coulibaly, accueilli par les populations. Celles-ci sont heureuses. Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la mobilisation de toute cette population de notre district et la liesse que vous lisez sur les visages démontrent leur bonheur. Grâce à vous, des générations d'Ivoiriens et même des ressortissants d'autres pays diront que j'ai eu ma licence, ma maîtrise, mon master ou mon doctorat à l'université de Bondoukou. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avec la vision de développement du chef de l'État et grâce à votre sollicitude, Bondoukou a déjà bénéficié d'actes concrets de développement tels la construction d'infrastructures routières, le renforcement de la couverture en électricité et l'ouverture du CAFOP. Le visage de Bondoukou et sa région a changé qualitativement. Projet réalisé grâce aux partenaires, la Banque islamique de développement. La contribution de la Banque islamique de développement au financement du projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou, d'un montant de 67 milliards de francs CFA, soit 101,88 millions d'euros, permettra de réaliser la construction de la première tranche d'une université moderne, toute équipée et qui fera la fierté de la région du Bondoukou. Le programme de décentralisation des universités placé sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a pour objet de superviser les investissements pour la réalisation des infrastructures universitaires publiques. Monsieur le Premier ministre, cette première tranche de l'université de Bondoukou permettra d'accueillir 3000 étudiants sur un effectif à terme de 20 000 étudiants. La première entrée de l'université de Bondoukou, ce sera en octobre 2021 pour l'année académique 2021-2022. Dès donc cette rentrée, les autorités académiques de l'université de Bondoukou disposeront d'infrastructures adéquates pour dispenser les formations de qualité en vue de contribuer avec l'ensemble de la communauté universitaire à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de performance des établissements d'enseignement supérieur. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lui appelé chacun des acteurs du système universitaire à la responsabilité. L'État, lui, fera sa part. Nous sommes ici pour lancer donc les travaux de la future université de Bondoukou qui, elle, ouvrira ses portes aux étudiants pour la rentrée universitaire 2021-2022. Je voudrais demander à la communauté universitaire tout entière de jouer également sa partition, que ce soit les présidents des universités ou les directeurs généraux des grandes écoles, ou les enseignants et les étudiants. Et quand je dis qu'après ce que le gouvernement fait, ils doivent jouer leur partition, ça veut dire, en des termes simples, le calme doit revenir définitivement à l'université. Ce que nous souhaitons, c'est que pour la rentrée universitaire 2020-2021, et nous y travaillons avec le ministre de l'Enseignement supérieur, que nous arrivions à une rentrée universitaire unique sur l'ensemble du pays et pour toutes les universités de Côte d'Ivoire. Cette normalisation est indispensable, elle est nécessaire. Nous voulons aller à l'émergence. Le gouvernement fait sa part, mais les citoyens doivent eux aussi faire leur part. Et j'en appelle à la responsabilité des étudiants et des enseignants. Pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique constituent un des piliers
de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a mis en œuvre un vaste programme de réhabilitation et de rééquipement des universités et des grandes écoles publiques, avec un financement d'environ 100 milliards de francs CFA pour la première phase des travaux. La cérémonie de ce jour procure certainement une grande joie à nos jeunes qui constatent que le gouvernement est à leur écoute et soulage leurs parents en mettant en œuvre des projets importants pour leur avenir et pour l'avenir du pays. Les thématiques de formation de l'université de Bandoukou, arts, sciences sociales, langues, lettres, architecture, urbanisme, développement durable, une faculté de médecine verra également le jour. Elle sera adossée à un centre hospitalier universitaire. Et notre reporter Herman Guivet a tendu son micro aux populations sur place. Elles sont heureuses d'apprendre qu'une université sortira de terre dans leur région. Voyons leur réaction au micro de notre reporter. Une université dans une région, c'est tout un bonheur. Nous qui avons eu notre bac il y a de cela 10 ans, on a vu un peu la souffrance que nous avons vécue à Abidjan pour voir nous en sortir aujourd'hui. Donc c'est une joie aujourd'hui pour tout le district du Zanzan. Je suis très contente pour l'action que le président de la République a posée pour la région du Zanzan. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, à travers lui, son Premier ministre. Nous sommes très heureux que quand je pense, lorsqu'on passait le BPC, on passait à Bangourou. On passait le BPC à Bangourou. Aujourd'hui, on trouve une université ici. On ne peut que remercier le président. Nous sommes particulièrement heureux. Heureux de savoir que le rêve est devenu réalité et que le président Alassane Ouattara a promis et il l'a fait. C'est une joie immense qui anime l'ensemble des populations du district du Zanzan de voir ce qu'on attendait depuis très longtemps se réaliser, c'est-à-dire la construction d'une université au profit des populations du district du Zanzan. Et comme on sait que le président Alassane Ouattara, tout ce qu'il dit, il fait, nous étions en train d'attendre patiemment ce jour. Et le jour est arrivé. En 2022, l'université sera construite à Bandoukou pour le bonheur de nos populations. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. L'événement, c'est la pose de la première pierre de l'université de Bandoukou que toute une population attendait depuis longtemps. Elle a été effective aujourd'hui. Je crois que le président vient de faire un grand don à la région de Bandoukou. C'est un nouveau projet. L'année dernière, on en a lancé un. L'année prochaine, on va lancer un autre. Donc c'est le rythme de lancement des projets au PDU. Donc il y a eu une période de préparation, on va dire de 2014 à 2016. Maintenant, la recherche de financement aboutit au fur et à mesure. Et donc nous lançons ces projets pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qui continue de savourer donc sa joie. Bandoukou bénéficie donc de projets de développement, notamment avec cette université. Le Premier ministre qui a posé la première pierre a aussi multiplié les audiences sur place pour recueillir les préoccupations des populations. On retrouve Herman Divi. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Gon Togo pour une visite de travail. Le chef du gouvernement reçoit les honneurs militaires, corps préfectoral, cadres et élus de la ville présents pour l'accueillir. Un agenda plutôt fourni pour le chef du gouvernement. Nous nous verrons donc ici à Bandoukou pour poser la première pierre de l'université de Bandoukou. Vous savez que c'est une grosse promesse que le président de la République avait faite aux populations du Zanzan. Et nous venons aujourd'hui, donc comme toujours, dire que quand le président de la République promet, il fait. Donc nous venons poser donc cette première pierre et je suis très heureux d'avoir cette opportunité de venir le faire. Alors naturellement, rentrant donc à Bandoukou, nous allons rendre civilité donc aux autorités donc traditionnelles, aux autorités religieuses, musulmanes et chrétiennes. Et donc tout cela fait partie de l'agenda de notre visite ce matin à Bandoukou. Cap est ensuite mis sur la résidence du roi de Bandoukou pour une audience avec le roi de Bandoukou, le roi de Bouna et les chefs de province. Le Premier ministre intronisé dans le royaume Bran est celui de Bouna, où il répond désormais au nom de Nanan. Yao Bédi Akon, le conquérant, le guerrier, celui qui garde un calme olympien, peu importe la situation. Le président de la République a demandé en arrivant ici de vous dire à vous, chef traditionnel, au roi, majesté, toute sa gratitude
pour tout le soutien que vous lui avez toujours apporté dans l'exercice de la lourde charge qui lui a été confiée donc, par le peuple donc, de Côte d'Ivoire. Mais également pour vous remercier pour votre contribution au quotidien, pour renforcer la cohésion donc, sociale donc, dans notre pays. Nous ferons en sorte que ces liens entre cette région donc, et le Gontougou, entre cette région donc, et le Boukani, donc, soient des liens qui soient toujours donc, renforcés dans nos intérêts donc, communs, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, autour du chef de l'État pour la paix et le développement donc, de la Côte d'Ivoire. Prochaine escale, mosquée du Grand Imam Sow de Bondoukou pour des prières, avant de terminer par une rencontre avec l'évêque Bruno Yesso-Yedo de Bondoukou. Événement majeur de cette visite de travail du Premier ministre Amadou Koulibaly dans le Gontougou, la pose de la première pierre de l'université de Bondoukou. Et la Côte d'Ivoire s'illustre aussi bien sur la scène internationale. Le pays va quitter officiellement le Conseil de sécurité ce 31 décembre. Mais avant cette date, un dîner a été organisé pour marquer la fin de mandat de 20 partenaires d'invités. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, a réitéré la volonté de notre pays à continuer à jouer un rôle majeur dans la recherche de la paix partout dans le monde, même après sa sortie du Conseil de sécurité. Michel Digré. Ils ont tenu à participer à ce dîner et témoigner leur admiration à la Côte d'Ivoire pour le rôle majeur joué pendant 2 années au Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire a fait une performance de grande qualité pendant les 2 années qui viennent de s'écouler et on est tous là entre amis pour la remercier et boire le verre de l'amitié. Moi j'ai eu le grand privilège de travailler avec la délégation ivoirienne autour des dossiers africains, particulièrement le Mali et le Sahel. J'ai pu vous dire que c'est comme si nous étions au Conseil de sécurité, parce que la Côte d'Ivoire était notre porte-voix, était notre porte-parole. Pour le ministre Marcel Amontano, la Côte d'Ivoire entend continuer à œuvrer pour la paix et la sécurité internationale. Au moment où son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies prend fin, mon pays reste porté par sa volonté de redonner au monde ce qu'il a reçu de lui, à savoir la paix et la sécurité. Amis de tous et ennemis de personne, la Côte d'Ivoire est disposée à coopérer avec tous les États membres des Nations Unies, partout, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale et la réalisation des objectifs du développement durable. En marge de ce dîner de fin de mandat, une cérémonie de décoration de 11 agents des missions diplomatiques ivoiriennes aux États-Unis. Cette distinction honorifique nous invite à rester humbles, mais également à prendre l'engagement continu de mieux faire notre travail. Voilà, c'est terminé. La Côte d'Ivoire sort ainsi par la grande porte du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les prochains challenges pour 2021-2023 sont l'entrée au Conseil économique et social de l'ONU ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'était le reportage de Michel Digré depuis les États-Unis d'Amérique. Notez que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 25 décembre 2019, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête donc à tous. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, s'est rendu ce vendredi 20 décembre sur le site de nouvel échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Il est allé constater l'état du trafic sur l'ouvrage. Avec les responsables du chantier, il s'est entretenu sur l'état de la circulation en temps réel en vue d'apporter les solutions idoines au ralentissement observé. Un nouveau tracé pour la circulation des véhicules a été ainsi défini. Fini donc les embouteillages et notez sur cet axe donc à la grande joie des usagers. Notez que le démarrage de la deuxième phase du projet, à savoir l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, est prévu pour 2020. Et je rappelle dans l'actualité également qu'après les études, c'est le travail. 1200 jeunes de la région de la Mai ont achevé leur formation sur la gestion de l'entreprise en vue d'une meilleure insertion professionnelle. Ils ont reçu le parchemin des mains du ministre Touré Mamadou. Il a invité la jeunesse à s'investir dans l'entrepreneuriat.
Et on va rappeler ce qui consacre l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président français Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui pour une visite officielle de 3 jours. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue ivoirien Alassane Ouattara et par les membres du gouvernement. Cette deuxième visite qu'il effectue dans notre pays depuis son accession au pouvoir vise à renforcer la coopération dans divers domaines entre Paris et Yamoussoukro. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Colo Clubali. Et demain 20h, vous avez rendez-vous avec Delphine Blas.